suis enfin de retour sur YouTube. J'ai décidé aujourd'hui de juste prendre ma caméra, de la poser et de vous faire une petite vidéo update où on parle tout simplement. Vous m'avez posé pas mal de questions déjà sur le pourquoi de ce manque de vidéos depuis quelques semaines et sur plein d'autres choses. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas revenir avec une petite vidéo chit chat où je réponds tout simplement à vos questions et je vous fais une petite update parce que vous avez pu me voir toujours sur Insta, mais sur YouTube j'ai plus rien posté depuis un petit peu plus d'un mois. Pour tout vous dire, j'avais besoin d'une petite pause parce que ça fait 5 ans maintenant que j'ai commencé mes vidéos. J'avais 16 ans quand j'ai débuté, je vais en avoir 22 là bientôt et du coup forcément avec le temps on évolue, on grandit et je me retrouvais plus vraiment dans mon contenu, je prenais plus autant de plaisir à les faire et mes vidéos de ces dernières semaines, enfin de ces derniers temps ne me plaisaient plus autant. J'avais l'impression que mon contenu était répétitif. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur Insta il y a quelques jours et j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me suivent qui m'ont dit que le contenu vous plaisait toujours autant. Donc franchement ça m'a fait super plaisir parce que j'étais plus trop sûre de ça, mais moi personnellement j'avais quand même besoin d'un petit changement pour que je reprenne autant plaisir qu'avant à faire mes vidéos parce que c'est une passion avant tout. Du coup voilà, c'est pour ça que je me suis dit je prends quelques semaines de pause pour réfléchir à tout ça, trouver de nouvelles idées pour essayer d'améliorer mon contenu pour que tout simplement il me plaise et que je reprenne plaisir à faire les vidéos. Du coup je vous ai mis une petite box à questions sur Insta en vous disant de me demander tout ce qui vous passe par la tête, enfin toutes les questions que vous m'avez envoyées ces derniers temps par message pour que je puisse y répondre en vidéo. Donc on va commencer ça tout de suite. J'ai mon téléphone avec mes questions, mon petit verre de jus d'ananas bien frais. On est en pleine semaine de canicule en Corse, il fait super chaud. Donc on va commencer avec la question qui m'a été le plus posée, c'est pourquoi tu postes plus de vidéos. Donc j'ai un peu répondu dans l'intro, mais du coup pour vous détailler ça un petit peu plus, comme je vous disais, donc en 5 ans forcément on change etc. Donc j'avais besoin que mon contenu évolue avec moi. Et après ce qu'il y a aussi c'est que en ce moment je suis toujours en Corse, j'ai pas encore pu repartir à Londres et j'ai du mal à avoir de l'inspiration ici. Je sais pas pourquoi, pourtant on a franchement de trop beaux paysages, c'est un endroit où il fait bon vivre, mais niveau création de contenu c'est un peu compliqué parce que je me trouve pas aussi stimulée que quand je suis à Londres ou dans une grande ville ou quand je pars en voyage. Ici je tourne vite en rond et du coup mon contenu aussi, et ça se ressent dans mes vidéos, mes photos, tout ça. Du coup c'est un peu un tout en fait qui a fait que j'ai plus trop posté parce que j'avais plus d'inspiration, j'avais besoin de changement, tout ça. Donc voilà pourquoi il n'y a plus de vidéos, mais je compte bien reprendre les choses en main. Là j'ai essayé de me remotiver, la motivation est revenue et ça m'a trop manqué aussi de plus poster pendant toutes ces semaines, et cette petite pause m'a vraiment permis de me rendre compte que j'aime toujours autant YouTube et que ça me plaît toujours autant parce que ça m'a vraiment manqué de plus filmer, de plus faire de montage, tout ça. Donc je suis contente d'être de retour. Ensuite j'ai eu pas mal de questions sur Londres aussi. Il y a eu tu penses retourner à Londres un jour, est-ce que tu vas revenir vivre à Londres, tout ça quoi. Du coup alors pour vous expliquer un petit peu, là c'est en projet, j'espère pouvoir repartir en septembre. Là je commence à faire toutes les démarches etc, à me renseigner pour trouver un appart, tout ça, pour repartir aussi vite que possible parce que là ça fait 1 an et demi que je suis revenue en Corse. Du coup ça commence à faire long, comme je vous disais ça se ressent sur mon contenu, tout ça, et franchement j'en ai un petit peu marre parce que ma vie s'est mise en pause avec le Covid et du coup j'ai envie que ça reprenne où ça s'est arrêté et que je puisse continuer où j'ai arrêté tout ça. Du coup pour ce qui est de Londres je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos, mais c'est en cours et j'espère pouvoir repartir en septembre du coup. Ensuite dans la continuité de Londres j'ai aussi eu des questions sur mes études.
Donc où en sont tes études? Tu retournes à Londres pour un master à la rentrée prochaine? Vas-tu continuer tes études? Enfin plein de questions comme ça. Donc pour mes études, pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai été diplômée d'un bachelor en journalisme en juin 2021, donc l'année dernière. J'ai fait 3 ans, c'est ce qui équivaut à une licence en France, à la London South Bank University. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos par rapport à Londres dans ma playlist Mes études à Londres, je vous la mettrai juste ici si ça vous dit. Et du coup là ça y est, pour ça j'ai terminé, et je vous avais parlé à la base d'un master que je voulais continuer en faisant un master en journalisme mode, mais finalement mes projets ont un petit peu changé. Déjà premier point, c'est que depuis Brexit, les prix des universités, le prix de l'année a énormément augmenté. Parce qu'en fait à la base on était considérés comme étudiants européens, donc le prix pour nous était le même que pour les Anglais, donc c'était déjà assez cher, mais ça restait correct on va dire, alors que maintenant ça a vraiment doublé voire triplé. Donc franchement je sais pas si ça vaut le coup de payer autant pour faire quelque chose qui va pas forcément me servir, parce que bon oui après faire des études ça sert toujours parce que c'est un bagage en plus, donc ça peut être intéressant, mais pour le journalisme ce qui est surtout très important c'est la pratique plus que le théorique. Et d'ailleurs c'est ce qu'on faisait à l'université pendant mon bachelor. On faisait beaucoup plus de pratique, des interviews, des émissions, on écrivait des articles plus que le théorique. Ça on le faisait aussi parce que forcément il fallait qu'ils nous apprennent les bases, les trucs qu'on devait savoir, mais après ils nous mettaient vraiment sur le terrain. Donc je me dis que ça m'apportera davantage et plus vite de commencer à travailler directement plutôt que de faire un master. Parce que maintenant enfin avec mon diplôme je peux commencer à travailler, j'ai pas besoin de faire plus pour pouvoir être journaliste. Donc je pense que je vais arrêter là, enfin que je vais pas faire un master et que je vais commencer directement à me lancer dans le journalisme tout simplement. Donc c'est pour ça que je veux retourner à Londres pour trouver un emploi donc dans le secteur du journalisme. Vous savez que depuis toujours moi mon but c'est d'être journaliste mode, mais même si je trouve pas dans le journalisme mode dès le début c'est pas grave. Je suis prête à commencer par autre chose pour apprendre, et au fur et à mesure je gravirai les échelons pour arriver à ce que je veux. Rome ne s'est pas faite en un jour comme on dit. Du coup voilà, on verra avec le temps ce que ça donne, mais c'est mon projet pour les prochains mois à venir. Ensuite j'ai une autre question, tes projets professionnels point d'interrogation. Comme je vous expliquais, c'est de retourner à Londres et de commencer à travailler et trouver un emploi dans le journalisme. Après on m'a posé une question, tes prochaines vacances. Alors moi l'été je bouge pas trop parce qu'en Corse forcément on a tout ce qu'il nous faut, la montagne, la mer, et c'est un lieu de vacances, enfin les gens viennent en vacances ici, donc forcément quand on y habite l'été c'est la meilleure période de l'année ici. Du coup je passe mon été ici et voilà. Ensuite on m'a demandé tu prévois quoi pour l'avenir de Celiana Boutique. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ma marque que j'ai lancée en avril 2020. Je vous mettrai le compte Insta juste ici si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Et il y a aussi la boutique en ligne, donc celianaboutique.com, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et du coup je vends toutes sortes d'accessoires et vêtements personnalisés par mes designs que je fais moi-même. L'avenir pour Celiana Boutique, ce que j'imagine c'est continuer à développer la marque, à refaire de nouvelles collections avec de nouveaux articles et continuer sur le même chemin tout simplement. On m'a demandé aussi quelquefois si ça m'intéresserait d'ouvrir des boutiques physiques, mais pour le moment pas vraiment. Je suis assez satisfaite de la vente en ligne. Après de temps en temps ça m'arrive de faire des pop-up. Par exemple récemment j'ai été invitée au défilé des créateurs qui a été organisé en Corse. Chaque petit créateur avait un stand et du coup ça nous a permis de vendre sur place. Donc pour le moment j'aime bien faire des petits trucs comme ça occasionnellement, et après la vente en ligne ça me convient très bien. Ensuite on m'a demandé Celiana Studio c'est quoi exactement. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, en janvier j'ai lancé mon studio de communication Celiana Studio. Je vous mettrai encore une fois le compte Insta juste ici si ça vous dit d'aller voir. C'est tout simplement un studio de communication digitale où j'aide les entreprises à gérer leur compte Insta. Donc c'est du social media management. Donc je gère tout simplement les comptes Insta des entreprises pour les aider à développer tout ça, parce que de nos jours c'est
essentiel d'avoir un compte Instagram et d'être présent sur les réseaux sociaux pour gagner en notoriété et aider l'entreprise à se développer. De nos jours, la meilleure publicité qu'on puisse faire, c'est sur les réseaux forcément. Et il y a certaines personnes qui s'y connaissent pas vraiment ou qui n'ont tout simplement pas le temps de gérer ça eux-mêmes. Donc c'est là qu'ils font appel à des community managers ou des social media managers. Et nous, on s'occupe de développer leur page Instagram en postant pour eux, en développant une stratégie pour cibler la meilleure audience possible pour que ces personnes puissent potentiellement devenir des clients par la suite. Après, à côté de ça, je fais d'autres choses également. Je ne gère pas que les comptes Instagram, je fais aussi de la création de contenu, donc que ce soit vidéo ou photo. Je peux me rendre dans les entreprises de personnes de qui je ne gère pas les réseaux sociaux pour leur faire des shootings photos entreprises par exemple, pour illustrer ce qu'ils font, ou des vidéos aussi, que ce soit vidéo Reels pour Insta, des vidéos format YouTube, enfin tout ça quoi, pour aider tout simplement les entreprises à avoir du contenu à poster et pour illustrer ce qu'ils font tout simplement. Voilà, Celiana Studio, c'est mon nouveau projet que j'aimerais développer dans les mois à venir, parce que ce qui est top, c'est que même si je retourne à Londres, je vais pouvoir continuer à développer ça. J'ai commencé en Corse, mais je peux aussi le développer à Londres, travailler pour des entreprises là-bas, et c'est aussi mon but. Lorsque j'y retourne, j'aimerais bien développer ça à Londres tout simplement. Donc voilà. Et enfin, dernière question, il y en a deux qui se rejoignent, du coup je vais répondre aux deux en même temps. C'est la première, est-ce que tu vis de tes réseaux sociaux? Et la deuxième, que fais-tu sur le plan professionnel, un métier ou 100% sur les réseaux? Alors non, je suis pas à 100% sur les réseaux, je gagne de l'argent grâce à YouTube, Instagram, les partenariats, tout ça, mais j'en vis pas complètement, tout simplement parce que pour le moment j'ai envie de garder ça comme loisir. À partir du moment où on vit complètement de ça, ben forcément ça devient un métier, enfin un travail à 100%, et on dépend totalement de ça. Et du coup ben, le problème c'est que vos revenus dépendent de vos vidéos, de votre contenu, etc. Et moi j'ai envie que ça reste pour le moment encore un loisir, c'est-à-dire que je fais ça par plaisir et pas parce que je dois le faire. C'est le plus important, enfin déjà si vous voulez faire ce métier là, c'est que ça reste une passion avant tout, parce que si c'est l'appât du gain qui prend le dessus, c'est pas bon et c'est pas le but. Du coup non, j'en vis pas, ça me sert d'argent de poche. En ce moment pour l'été, j'aide mes parents dans l'entreprise de mon père, donc je travaille avec eux, du coup ben, je gagne de l'argent grâce à ça, et YouTube, Insta, tout ça, ça me sert comme à côté, et pour le moment je suis très contente de garder ça comme ça. Après mon but c'est pas de devenir influenceuse à 100% et d'en faire mon métier à 100%. Après si un jour je peux me le permettre, ben, tant mieux, mais mon but principal comme je vous disais c'est quand même de devenir journaliste mode, parce que ça a toujours été mon rêve. Du coup ben, je veux garder ça quand même en but principal, et après YouTube, Insta, les réseaux ça reste un loisir et un plaisir à côté, et après quand je peux gagner de l'argent avec, ben, c'est du bonus, et voilà quoi. Du coup voilà, il me semble que c'est tout. J'ai répondu à pas mal de questions, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, et du coup je voulais juste vraiment vous faire une petite update par rapport aux questions qui reviennent le plus souvent. Après si vous en avez d'autres auxquelles j'aurais pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et du coup ben voilà, je suis trop contente comme je vous disais d'être de retour sur YouTube. J'ai hâte de recommencer à poster, j'avais vraiment besoin de ce petit renouveau pour me sentir mieux et recommencer à aimer le contenu que je produis. D'ailleurs j'avais une petite question à vous poser, bon c'est un petit détail, mais c'était est-ce que je garde mon intro de vidéo ou pas, parce que cette intro je l'ai depuis que j'ai commencé ma chaîne, je l'ai jamais enlevée, elle s'est modifiée au fil du temps, enfin le design a changé, mais je l'ai toujours eu et je l'ai jamais enlevée. Sauf que ces derniers temps j'ai remarqué que plus personne n'a vraiment d'intro sur YouTube, et du coup je me demande si c'est vraiment très utile de la laisser ou pas, ou si tout simplement je la change, enfin je modifie le design, ou alors est-ce que je l'enlève complètement. Enfin franchement je sais pas, à vous de me dire, parce que personnellement ça me dérangerait pas de l'enlever complètement. Je l'ai énormément entendu et franchement je peux plus trop la voir. Du coup dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais aussi vous parler d'une prochaine vidéo que j'ai bien envie de faire. J'avais fait ça pendant le
confinement en 2020. C'était une vidéo Dr Love où je répondais aux messages que vous m'envoyez avec vos petits problèmes d'amour, tout ça, et ça avait été assez sympa comme vidéo. Du coup j'ai bien envie de la refaire, pas forcément ciblée que sur l'amour, mais genre une vidéo où je vous aide à régler vos problèmes en gros. Du coup si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages par Insta ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mon Insta c'est mybrunetteDiary et mon mail c'est mybrunetteDiary@hotmail.com. Et du coup je verrai pour une des prochaines vidéos dans les semaines à venir, si j'ai reçu assez de messages, je vous ferai ça parce que franchement je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà. Et du coup il me semble que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 13 h. Ça n'a pas changé. Et en attendant je vous fais plein de bisous.